Écoutez, on va démarrer. Je suis ravie de vous accueillir sur ce premier webinaire de rentrée de septembre, qui est consacré aujourd'hui à la préparation et au financement d'un projet communal. C'est un sujet qu'on a choisi car il peut intéresser les élus locaux, notamment ceux qui sont en préparation d'un prochain futur mandat à venir et qui auraient envie de se lancer dans des projets à présenter sur la prochaine mandature. Nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants experts sur ce webinaire, Fadela Kaldi de l'UGAP et Damien Christiani de la Banque des Territoires, pardon. Je leur laisse le soin de se présenter en détail tout à l'heure lorsqu'ils interviendront. Ils vont partager avec vous des outils, des pistes concrètes qui vont pouvoir vous aider à monter vos projets. Fadela, elle va revenir sur les grands enjeux d'adaptation et de transformation des territoires et elle va nous présenter un dispositif qui s'appelle Territoire de demain, qui est un dispositif pensé pour aider les collectivités à passer de l'idée à la mise en œuvre du projet. Ensuite, Damien nous présentera Rural Consult, qui est un service gratuit, j'insiste, qui est destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants. Il présentera également un outil qui s'appelle Collectif Finance, alors qui n'est pas disponible mais qui sera opérationnel début 2026 et qui est un outil, là pour le coup, qui va vous aider à bien anticiper vos choix financiers, qui va vous permettre de faire de la prospective budgétaire, de monter votre plan pluriannuel d'investissement, etc. Ce sont des outils qui sont très utiles et qui vont vous permettre d'avoir une vision claire de vos finances lorsque vous allez préparer votre budget. Voilà, je vous invite donc à profiter pleinement de leur expertise, à poser vos questions. Alors, on est très nombreux sur ce webinaire, donc on va privilégier les questions écrites et les questions orales à la fin de chaque intervention, si vous en êtes d'accord. Ce que je vais vous demander, même si nous avons, nous, la main, c'est de penser à désactiver vos micros, à ne les ouvrir que pour prendre la parole. Ça permettra un plus grand confort d'écoute. Et puis, sachez que ce webinaire est enregistré et le replay et les supports qui vont vous être proposés vous seront communiqués demain. En tout cas, le replay sera disponible sur le site de Mairie 2000 demain et toutes les personnes inscrites auront accès aux supports qui seront diffusés. Voilà, je vais laisser la parole sans plus attendre à notre première intervenante, Fadela. Fadela, tu as ton micro qui est ouvert? Oui. Alors, je t'en prie. Nathalie, merci pour cette introduction et puis merci pour votre écoute. Je vais partager un document sur lequel on partagera vos réflexions et vos questions. Alors, vous me dites quand vous le voyez. Nathalie, c'est bon, on le voit? Pas encore. Pas encore? Bon, alors, je retente le partage. Il faut qu'il soit Partager ouvert écran. déjà, hein. Voilà. Oui, c'est le cas. C'est bon, Donc, c'est bon. ça met peut-être un petit peu de... Voilà, parfait. Alors avec Nathalie, on a souhaité répondre enfin à une des questions qui nous semblait importante pour les projets de territoire, avec un contexte qu'on connaît de transition à la fois environnementale, réglementaire, numérique. En fait, les défis sont nombreux et vous êtes au premier plan de ces défis. Et l'idée, au travers de cette présentation, c'est de répondre à quelques questions clés. C'est de dire, quand on fait un projet de territoire, il y a évidemment une réflexion amont sur ce projet, sur le besoin du territoire, sur les enjeux, sur un certain nombre d'éléments. Et il y a un aspect qui nous tient particulièrement à cœur quand on a pensé à cet appel d'offres, c'est comment on met en œuvre concrètement un projet de territoire. Surtout quand ce projet de territoire concerne souvent plusieurs
des marchés d'équipements, de prestations, des capteurs, des plateformes, enfin voilà, il y a une multiplicité de composantes qui vont rentrer en compte. Après, la deuxième question, quelles sont les étapes préalables une fois que ce projet est identifié et qu'il y a un outil de marché public qui permet d'y répondre? Quels sont aussi les acteurs, les experts qui sont en capacité d'accompagner les collectivités et les territoires dans la mise en œuvre concrète de ces projets au travers des différents domaines de compétences, parce qu'on sait très bien que les collectivités locales, les métropoles, les villes brassent un certain nombre de compétences. Et donc voilà, quels sont ces experts qu'on peut mobiliser au travers de ces domaines de compétences. Et puis après, d'arbitrer entre la faisabilité du projet. Alors souvent, c'est plusieurs projets, mais voilà, l'idée, c'est de donner les outils et la main au territoire pour qu'ils puissent identifier au niveau de leur projet quels sont les impacts, quelles sont les durées, et de permettre les arbitrages. Est-ce qu'il faut prioriser l'un par rapport à l'autre et sur quelle durée? Et puis enfin, avec mon collègue Damien des Banques des Territoires, du projet du territoire tel qu'il est pensé, tel qu'il est envisagé politiquement et stratégiquement par le territoire à son financement. Donc voilà les principales questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, côté UGAP, notre souci quand on a commencé à réfléchir à ce marché, ça a été évidemment d'aller voir les territoires. Donc on a vu des villes rurales, on a vu des villes périurbaines, des villes beaucoup plus urbaines, hein, des villes situées en littoral, situées au bord des rivières, situées en montagne. On a essayé de vraiment tenir compte de la diversité des territoires, parce qu'évidemment les enjeux sont fortement corrélés à cette diversité. Et là, c'est nos clients publics nous ont remonté ce besoin de solutions globales pour pouvoir les accompagner dans une solution concrète. Cette solution globale, il y a un slide qui permet de le visualiser, c'est-à-dire que souvent, pour mettre en œuvre très concrètement un projet, il faut effectivement des prestations, mais il faut également des équipements ou se greffer à des équipements existants. Il faut souvent des capteurs pour donner une visualisation en termes de données, pour piloter le projet. Et puis, on donnera des exemples plus concrets pour qu'ils puissent vous parler. Il faut des cas d'usage qui sont sur mesure, parce qu'on ne peut pas adapter un projet en littoral comme en rural. Donc voilà, il y a toute cette spécificité. Et puis, il faut un accompagnement global de toutes ces composantes par un acteur qu'on a appelé un intégrateur. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer cet appel d'offres, hein. On est encore en phase pilote, là, il a été notifié en début d'année et on est sur cette phase pilote avec un certain nombre de régions qui l'expérimentent. Et l'idée, c'était aussi de lui faire couvrir un ensemble de compétences des territoires, donc au travers de la transition environnementale, de l'efficacité énergétique, de l'anticipation et de la prévention des risques, hein, et puis de la mobilité durable, qui étaient les sujets numéro 1, quelque part, avancés par nos clients publics. Alors, pour l'accompagnement de ce projet, on a décliné au travers de notre appel d'offres 4 phases majeures. La première phase, c'est la phase de faisabilité. D'abord, c'est donc l'expression du besoin du territoire, de la collectivité, ou qu'est-ce qu'elle souhaite comme projet. Donc, cette étude de faisabilité, c'est vraiment l'expression du besoin, donc c'est 100% sur mesure sur le besoin de la collectivité, et c'est en ça où cet outil de marché public est agile, parce qu'il permet de prendre en compte toutes les spécificités qui peuvent être rattachées à un territoire. Après, c'est le cadrage, la phase 1, c'est le cadrage opérationnel, comment concrètement on va mettre en œuvre ce projet, et puis après on va rentrer dans une phase 2 qui est davantage de conception et de réalisation, et donc là on va agréger les équipements et un certain nombre d'éléments, et puis en phase 3 on va avoir pour objectif de maintenir la solution globale et la gestion de parc jusqu'au recyclage des équipements, parce que l'objectif est évidemment d'accompagner les projets de territoire dans la dimension de durabilité. Et puis on a une phase 4 qui est autour d'autres prestations qui sont sur mesure en fonction des périmètres. Alors, les acteurs du projet, il y a eu une forte mobilisation des acteurs publics et privés pour ce marché, qui a suscité beaucoup d'intérêt, et effectivement, pour nous, ça a été vraiment, vraiment un beau défi. À l'issue de la procédure de marché, on a retenu un groupement composé de 5 acteurs
Donc, on a Suez qui est mandataire du groupement, spécialiste de l'environnement, avec un domaine de compétences aussi également assez large sur d'autres aspects. On a SCC qui est une entreprise davantage orientée sur le numérique et qui est en capacité aussi de porter un certain nombre de cas d'usage qu'on a en catalogue. Et Capgemini qui est aussi notre groupement d'intégrateurs. Donc, on a 3 experts dans leur domaine qui combinent leur expertise pour apporter et pour se mettre au service des clients publics. Et à côté de ce groupement d'intégrateurs, on a 2 experts techniques, un que vous connaissez sans doute, qui est donc évidemment le CEREMA avec toute la partie ingénierie territoriale et qui accompagne les territoires en tant qu'experts indépendants. Donc, ils viennent apporter leur expertise en amont, en aval, ou enfin en fonction du timing souhaité par la collectivité. En tout cas, ils se tiennent à disposition. Et puis, un autre expert important qui est la PAV et qui accompagne aussi sur un large périmètre du catalogue. À côté de ces intégrateurs, on a évidemment, pour mettre en œuvre les projets, on s'adosse aussi à des entreprises qui sont des PME, des startups locales et qui apportent une expertise en fonction, là, pareil, de la diversité des territoires. Donc, au total, on a à peu près quasiment une soixantaine, voire une centaine d'entreprises qui gravitent autour de cet écosystème d'intégrateurs. Alors, donc les 4 domaines qu'on a abordés, donc la transition environnementale, l'efficacité énergétique, la prévention et gestion des risques sur lesquels on va venir, je vais revenir, et puis la mobilité durable. Alors là, c'est une slide un peu qui essaye de synthétiser parce qu'on a 60 solutions en catalogue, donc c'est évidemment très riche à parcourir, et donc j'ai essayé de faire une synthèse. Par exemple, dans la transition environnementale, on va trouver des solutions comme des solutions de contrôle de la qualité de l'air extérieur ou de la qualité de l'air intérieur. Alors, on a une réglementation qui maintenant impose d'avoir une mesure de la qualité de l'air, par exemple, dans les écoles, et donc ces sujets se retrouvent principalement au travers de ces enjeux de transition environnementale. Sur la mobilité durable, on va avoir des sujets autour, par exemple, du stationnement intelligent, autour de la mobilité douce, l'accompagnement de ces projets, autour de l'efficacité énergétique, on va avoir des solutions de suivi et de centralisation des données, de consommation énergétique. Tout cela en vue de l'optimisation des gestions, de l'optimisation des données publiques. Donc, ça va être des consommations énergétiques autour de l'eau, autour du gaz, autour de l'électricité, la détection de fuite et un certain nombre d'éléments. L'anticipation des risques, c'est un domaine qui nous a été particulièrement remonté par nos clients qui sont confrontés de plus en plus sur leur territoire à des variations de niveau d'eau, à des risques de surveillance autour des feux de forêt, pour en citer que 2. Et là, on a des experts qui accompagnent sur ces spécificités de risques particulières. Et puis, il y a un domaine qui est très particulier, qui est autour du pilotage de la donnée, c'est-à-dire que pour optimiser la gestion de ces services et de ces projets de territoire, souvent, il est absolument indispensable d'avoir une identification des données, d'avoir un prévisionnel, d'avoir des historiques et d'avoir un certain nombre d'éléments qui orientent et qui permettent le pilotage, par exemple, sur la qualité de l'air, de détecter s'il y a des niveaux anormaux, de comment pouvoir intervenir, etc. Donc, le pilotage de la donnée, il va se faire sous différents niveaux, soit sur des cas d'usage vraiment de base, métier, soit sur une vision un peu plus transversale en fonction de l'ambition de nos clients et du projet. Alors, j'ai essayé de dresser là sur la transition environnementale, sur la qualité de l'air, sur la qualité et le contrôle de la qualité de l'eau, de focuser aussi sur des thèmes comme les déchets, l'optimisation et la collecte des déchets, la détection d'encombrants et de dépôts sauvages. Dans le cadre de vie, le suivi des nuisances sonores. Tous ces cas d'usage nous ont été remontés par les clients publics, parce que c'est d'abord du besoin des clients qu'a été construit cet appel d'offres. Efficacité énergétique, on revient sur ce que j'avais présenté tout à l'heure, à savoir tout ce qui est consommation d'eau, consommation d'énergie, mais également des solutions d'éclairage intelligent. On a aussi une partie qui concerne le contrôle des équipements, les détections de dysfonctionnement des équipements, des infrastructures, la surveillance des armoires électriques, des services également aux usagers, comme par exemple le contrôle du niveau de confort des usagers d'un bâtiment. Sur la partie anticipation et prévention des risques, on a 2 parties importantes, donc la protection des personnes, le contrôle
par exemple de la température des eaux chaudes sanitaires, de la sécurisation autour des dispositifs de livraison de plateaux repas en faveur des personnes âgées ou des personnes en fragilité. La protection des biens, on va retrouver la surveillance de l'état des bornes d'incendie ou la protection des sites et des équipements sensibles. Et puis l'anticipation des risques naturels avec la surveillance des variations d'eau comme présenté. Sur la mobilité, on va avoir tout ce qui est traçabilité de mobilité douce, des espaces urbains et puis le stationnement intelligent. Voilà. Alors, pour un peu dérouler, alors j'aurais voulu vous présenter une vidéo, mais qui est encore en cours de préparation sur la partie illustration au travers d'un cas pratique. Donc là, et là, sur pas la vidéo, mais j'ai fait une slide qui permet de rentrer et de focuser sur un cas très concret. Par exemple, on a une collectivité en littoral qui a décidé d'investir les déchets autour de la mer et notamment de se fixer pour objectif de n'avoir aucun déchet terrestre qui vient polluer soit la rivière, soit l'océan. Et réciproquement, les déchets qui sont en mer, de pouvoir aussi les capter avant qu'ils n'arrivent sur la Terre. Donc, c'est un projet qui a été mis en œuvre. Donc, on commence à avoir un retour d'expérience sur ce projet. Et là, c'est pareil, c'est une start-up innovante qui a été retenue pour accompagner la collectivité dans ce projet-là et qui a développé des filets et des paniers connectés qui sont mis notamment au niveau des bouches d'égout ou dans un certain nombre d'endroits qui ont été étudiés comme étant justement pourvoyeurs quelque part de déchets. Et ça permet de bloquer justement ces déchets avant qu'ils n'atteignent soit la rivière, soit la mer, et réciproquement d'avoir des filets qui sont dans le terrain marin et pouvoir les détecter au moment où ils sont pleins et de pouvoir les collecter. Donc il y a une ambition, donc un projet qui s'appelle de zéro déchet de la terre à la mer et qui a un objectif à 2035, peut-être même avant 2035. En tout cas, l'idée c'est d'inscrire toute cette écologie autour de l'environnement et autour de la protection aussi des habitants, sachant qu'il y a évidemment aussi un sujet d'optimisation des deniers publics, parce que dans la mesure où ces filets sont mis en place, il y a des capteurs, où il y a des collectes, etc., ça permet d'éviter de mobiliser à blanc quelque part des équipes sur la collecte des déchets, etc. Donc, on voit bien que ces projets sont inscrits également dans l'optimisation des deniers publics et de comment justement trouver des solutions qui permettent une optimisation et un pilotage des compétences territoriales. Voilà, j'espère Nathalie avoir tenu un peu le timing, je sais que j'avais entre 5 et 8 minutes, donc voilà. Et puis écoutez, je vais arrêter le partage du document et puis répondre à vos interrogations sur cet outil de marché public qui se veut global et comporter plusieurs… en fait, voilà, s'il fallait répondre entre guillemets à des projets de territoire, souvent il faudrait plusieurs procédures de marché public pour y répondre. Et donc, ce dispositif a pour objectif d'accompagner en simplifiant la réalisation des projets. Alors, moi, j'ai une petite question avant de passer la parole. Sur le projet là que tu nous as présenté à la fin, comment Territoire de demain est intervenu? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où on a notifié, on avait notre groupement de titulaires. À ce moment-là, notre réseau a eu les 60 cas d'usage, le catalogue des cas d'usage, sur quoi on pouvait intervenir, a présenté ça auprès des collectivités de leur territoire. Et une collectivité a manifesté son intérêt en disant, écoutez, moi j'ai une problématique très concrète et très immédiate, c'est que je veux que, absolument, en termes de déchets, pouvoir intervenir. Alors, c'est une commune touristique, donc pendant l'été, elle avait un nombre de touristes assez important. Et effectivement, tout ce qui était déchets sur la mer et également des déchets à la fois sur son territoire était une problématique importante. Et donc, elle nous a mobilisés sur ce sujet. Donc là, on a sollicité notre regroupement, donc Suez, SCC et Capgemini, pour travailler
sur ce besoin qui a été identifié donc par cette collectivité-là et de trouver des réponses en local d'entreprises qui disposaient d'expertise et qui avaient des solutions robustes pour pouvoir l'accompagner. Donc voilà, on est passé par une étude de faisabilité avec la collectivité, avec un chiffrage, avec une visibilité sur 1, 2, 3 ans de la solution pour qu'elle puisse avoir l'aspect budgétaire. Et donc, je ferai le lien après sur l'aspect financement. Et c'est comme ça que le projet a été déroulé, Nathalie. Merci. On va passer peut-être aux questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Fadela sur cette première partie? Je regarde si dans la conversation j'en ai. Regarde également. Pas dans le chat. Alors, vous pouvez activer vos micros hein, si vous voulez. Alors, j'en ai une là. Votre mission fait office d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est ça? Oui, mais pas uniquement. C'est-à-dire, il y a un aspect de maîtrise d'ouvrage, évidemment, mais il y a aussi l'aspect accompagnement concret dans la mise en œuvre du projet. C'est-à-dire, c'est une solution de A à Z. L'objectif, c'est pas simplement d'être en accompagnement amont, mais en accompagnement aussi aval, dans l'admission de la solution, dans la mobilisation des équipements, des capteurs, de la plateforme. Est-ce qu'il faut aller sur une plateforme qui va être plusieurs métiers ou est-ce qu'il faut... Voilà, il y a tous ces sujets-là et les experts comme le CEREMA et la PAV, hein, en fonction des thématiques, hein, si on est sur la mobilité ou sur la prévention des risques, peuvent être aussi associés pour aider la collectivité à faire le bon choix, le plus économe en termes de budget et puis le plus pertinent en termes de retour sur investissement. D'accord, merci. Bon, il y aura peut-être des questions tout à l'heure. Oui, oui. Le CAUE n'a pas été intégré, on demande. Est-ce qu'il peut l'être, tiens, le CAUE? Est-ce qu'on peut intégrer les CAUE dans les projets en passant par ce dispositif? Alors, je veux bien les abréviations du... C'est le Oui, Conseil en architecture, urbanisme Et et environnement. environnemental. d'accord. Sur tous les aspects d'urbanisme et Oui, d'environnement, ce sont souvent alors c'est départemental, hein, ça oui. dépend du département, et ils accompagnent souvent les collectivités. Mais Est-ce que justement, en oui. clair, est-ce que d'autres acteurs du territoire peuvent être associés à la démarche? Exactement, exactement, exactement. Au moment où le projet est démarré, là pareil, hein, je crois que la collectivité en question, là où on développait l'exemple, elle a fait appel aussi, voilà, à la métropole ou à la région, etc. Donc, on peut même faire, en fait, c'est multi-acteurs, c'est multi-acteurs. Donc, on a eu même un sujet avec un hôpital où, justement, sur un projet autour des services hospitaliers, évidemment, la collectivité est complètement impliquée avec l'hôpital, avec l'ARS, etc. Donc, le fait d'intégrer une multiplicité d'acteurs publics en amont qui interviennent sur le sujet, justement, c'est une vraie force et ça permet de couvrir 360 du sujet et de tenir compte de ces problématiques bien en amont sur la partie faisabilité et après de pouvoir les dérouler. Donc oui, effectivement, tous les acteurs sur l'urbanisme sont évidemment associés à la réflexion. C'est la collectivité, quelque part, qui est décisionnaire des acteurs qu'elle associe autour de la table. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer aux aspects financiers, pardon, maintenant. Ah, je vois que Anne Muller indique multi-acteurs pose un coût pour une collectivité, un coût financier, bien sûr. Oui, alors, c'est pas tous les trois intégrateurs n'interviennent pas simultanément. Ils peuvent potentiellement sur des projets un peu spécifiques. Là, on a un projet un peu spécifique, on a eu le besoin de l'expertise des. Voilà. Mais sinon, en fonction du domaine de compétence, ça sera peut-être Suez uniquement ou SCC ou Capgemini. Hein. Et là, pareil, hein, les experts sont mobilisés en fonction du souhait de la collectivité. Donc, ça peut être simplement un seul intervenant. Hein. Il n'y a pas. Voilà, nous, on a été obligés dans ce marché public de faire large. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui s'adresse à France entière, aux régions, aux départements, aux collectivités, aux hôpitaux. Voilà, donc on avait besoin d'une multiplicité d'acteurs pour pouvoir intervenir au niveau national. Mais évidemment, sur un projet, on peut avoir
un seul acteur qui intervient. Donc, il n'y a pas de surenchère parce que justement, il y a une multiplicité. Des aspects financiers avec Damien qui va nous parler de cet outil, la Collective Finance, qui, je le rappelle, ne sera opérationnel que dans quelques mois. En tout cas, au moment des élections, tout sera OK. On prendra d'autres questions à la fin, hein. Pour Fadela, on va avancer. Je réponds là à Merci Sandrine Nathalie, merci à Serrurier. tous. Et puis Damien va aussi présenter, donc on va commencer par Rural Consul, peut-être. Damien, si tu veux bien Oui, très bien. activer ton Oui, et partage puis d'écran. peut-être quelques mots également pour me présenter Exactement. en guise d'introduction. Donc, merci beaucoup Nathalie. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts et consignations, je suis très heureux de pouvoir intervenir à vos côtés cet après-midi. Donc, je suis Damien Cristiani. Je suis en charge des questions d'ingénierie financière à la direction du réseau. Alors, l'ingénierie financière, ça veut dire quoi à la direction du réseau? Vous le savez certainement, si vous êtes vous-même client de la Banque des Territoires, donc de la Caisse des dépôts, la Caisse des dépôts a deux métiers essentiels, qui est une activité donc de prêteur et d'investisseur auprès des collectivités locales, mais nous avons également une offre d'ingénierie territoriale et notamment d'ingénierie financière, en ce sens que lorsque vous sollicitez nos services pour notamment l'émission d'un prêt, lorsque vous souhaitez recourir à l'endettement pour le financement d'un équipement, eh bien, nous avons la pleine possibilité de pouvoir vous accompagner gratuitement dans le financement d'une étude d'ingénierie qui va notamment déployer un certain nombre de scénarios en termes de prospective financière, en matière de validation de votre plan pluriannuel d'investissement, d'analyse de l'évolution de vos recettes et dépenses de fonctionnement, de faire des calculs d'épargne, etc., etc. Donc c'est une mission centrale pour la Banque des Territoires et c'est véritablement une mission d'intérêt général. Également vous dire que à côté de cette fonction, je suis moi-même élu local, hein. Je suis élu d'une petite commune rurale dans le département de la Sarthe. Je ne sais pas s'il y a des Sartois aujourd'hui. Et je suis également vice-président aux finances de ma communauté de communes. Voilà, donc si vous avez des questions financières, bah, écoutez, si on a un petit peu de temps, ce sera naturellement avec grand plaisir qu'on pourra échanger parce que je ne doute pas que vos considérations sont aussi les miennes. Mais en tout cas, dans un premier temps, je vais vous présenter Rural Consult et surtout donc notre outil à venir, Collective Finance. Alors, je vais également partager mon écran. Donc, Nathalie, je veux bien que tu me précises lorsque tout cela est affiché. C'est bon. Eh bien, c'est parfait. Alors, je vais tout d'abord vous présenter notre service d'accompagnement juridique et financier, alors qui existe depuis de très nombreuses années. Rural Consult, ça existe très concrètement depuis 1989. Donc, ça existe depuis un peu plus de 35 ans désormais. À l'époque, peut-être que vous connaissiez, pour celles et ceux d'entre vous qui l'utilisiez d'ailleurs, l'autre acronyme, hein, c'était le SRJF, le Service de renseignement juridique et financier. Le service de renseignement juridique et financier, c'est véritablement un cœur de métier de la Caisse des dépôts et qui permet à l'ensemble des collectivités de moins de 5 000 habitants et des intercommunalités de moins de 50 000 de pouvoir disposer quotidiennement d'un accompagnement juridique, d'un accompagnement financier sur toutes les questions que vous vous posez, qu'il s'agisse notamment d'une question en matière de droit de l'urbanisme, en matière de droit funéraire, en matière de droit de l'intercommunalité, en matière de police administrative, de police environnementale, en matière financière. Nous avons un réseau d'experts qui intervient à vos côtés et qui répond quotidiennement à vos questions, donc d'ordre juridique et financier. Il y a juste un domaine dans lequel Rural Consult n'intervient pas, c'est le domaine de la fonction publique territoriale, puisque, enfin, vous le savez naturellement mieux que moi, et d'ailleurs
certainement que votre collectivité est rattachée à un centre de gestion. Donc, vous avez la possibilité aussi de solliciter votre centre de gestion pour toute question relative notamment à l'évolution de carrière des personnels de la collectivité, qu'il s'agisse des filières techniques, administratives, culturelles, etc. Donc, voilà. On a véritablement enrichi également une offre depuis quelques mois, puisque le gouvernement, alors c'est un gouvernement, c'était sous l'égide d'Elisabeth Borne à l'époque, qui avait souhaité, dans le cadre de son plan ruralité, souhaiter accentuer l'aide aux collectivités territoriales et essentiellement aux collectivités rurales. Et dans cette hypothèse de travail, donc la Caisse des dépôts a fait le choix de doper son offre d'accompagnement auprès des petites collectivités, notamment. Alors, vous le voyez, vous avez l'offre antérieure et puis l'offre enrichie depuis début 2025 qui, effectivement, vous permet d'avoir accès, certes, à un service de renseignement juridique, et je vous donnerai toutes les coordonnées dans une planche suivante. Ça vous permet également d'avoir accès à une base de plus de 1000 questions-réponses d'un terme juridique et financier, des publications, des guides pratiques, des replays, des webinaires. Nous assurons, de très nombreux webinaires, environ une cinquantaine par an. Et moi, je charge de webinaire finance. On a toujours un webinaire sur le projet de finance, mais nous avons des webinaires très spécifiques, notamment sur la question, et vous connaissez certainement ces problématiques, hein, sur les attributions de compensation, sur le calendrier fiscal, sur la question des votes de taux. On a fait un webinaire très récemment sur la question de la taxe d'aménagement, sur la fiscalité de l'urbanisme, etc., etc. Bref, on essaye de coller presque au quotidien en fonction de l'actualité et en fonction du calendrier budgétaire d'une collectivité territoriale, évidemment. Nous avons également renforcé notre offre sur la réalisation d'analyses financières, et je vais véritablement, au cours de la deuxième partie de mon intervention, faire un zoom en vous présentant ce futur outil, donc Collectif Finance. On peut également vous accompagner sur de la recherche de financement. Je donne un exemple très concret. Vous avez dans votre collectivité un exemple de rénovation d'une école, par exemple, ou rénovation d'un équipement public de type salle des fêtes, mairie, etc. Vous souhaitez avoir une lecture exhaustive des natures de subventions éligibles de type DETR, DSIL, fonds verts, pour ce qu'il en reste, évidemment. Vous souhaitez peut-être avoir des informations sur l'octroi de fonds européens. Nos experts vont vous permettre de vous orienter sur ces sujets. Vous avez également la possibilité d'avoir un certain nombre de questions-réponses sur le volet de la commande publique. Et puis enfin, la nouveauté, des accompagnements sur le terrain. Alors ça, c'est très important pour nous. Vous souhaitez mettre à l'ordre du jour une question technique, financière, juridique, à l'ordre du jour d'un conseil municipal ou d'un conseil communautaire. Nous avons la possibilité aussi de vous accompagner sur une intervention ponctuelle. Et je vous donne un exemple très concret. Très récemment, nous sommes intervenus dans le département de la Loire pour échanger au sein de communautés de communes sur la question de l'endettement. Donc une soirée débat autour de l'endettement des collectivités locales, sur la dette longue, sur l'évolution des taux d'intérêt, taux fixes, taux variables, les calculs de ratios financiers, comment fait-on de l'analyse financière. Donc véritablement une approche de terrain très concrète à votre disposition. Cette planche, je vais vous la présenter en conclusion. Voilà ce que je souhaitais vous dire également pour Rural Consult, un service facilement accessible du lundi au vendredi de 9h à 19h. Un numéro de téléphone 0970 808 809, la possibilité de poser également des questions par écrit, une obligation pour nos experts de vous répondre sous 48 heures, et nous garantissons la qualité de nos réponses puisque chacune des réponses juridiques est validée également par un cabinet d'avocats. Sachez qu'en moyenne, chaque année, c'est entre 6 et 8 000 questions qui sont posées à notre service. Les années d'élection, nous sommes à près de 15 000 questions par an, et nous, certainement que les 15 et 22 mars, vous possibilité de pouvoir contacter en direct notre plateforme si vous aviez des questions, notamment sur l'organisation du bureau de vote, sur l'interprétation
l'interprétation qui peut être donnée à la nouvelle loi, vous le savez, sur le scrutin de liste de habitants, etc., etc. Pour terminer sur cette première présentation, avant de vous présenter l'outil, voilà, donc les trois nouvelles possibilités qui sont à votre disposition pour vous accompagner à travers donc à travers Collectif Finance, donc cet outil numérique que je vais vous présenter dans un instant. Trois briques, trois possibilités. Tout d'abord, la possibilité de réaliser votre prospective financière sur l'évolution de votre section de fonctionnement. Parce que, vous le savez, mesdames et messieurs, la capacité d'investissement d'une collectivité locale, elle est avant tout liée à la bonne santé de votre section de fonctionnement. Si vous pouvez dégager de l'épargne, ça veut dire que vous pourrez investir. Si vous dégagez de l'épargne, vous allez avoir un résultat de clôture, et ce résultat de clôture, c'est le fonds de roulement. C'est ce qui va permettre un virement de la section de fonctionnement vers l'investissement. Donc, une prospective financière sur la section de fonctionnement, avec les calculs d'épargne, etc. Une deuxième brique où là, véritablement, vous allez pouvoir intégrer votre plan de financement, donc dépenses-recettes en investissement. Et puis également, ce qui est important aussi, c'est aussi l'impact de l'investissement sur votre fonctionnement. Ça, on l'oublie souvent hein, quand on fait du plan pluriannuel d'investissement, mais rénover un bâtiment peut aussi générer des économies financières, peut générer des économies notamment sur les fluides. Donc, vous allez certainement générer des économies sur le chapitre 11. L'ouverture d'un nouvel équipement va peut-être générer la création de postes. Donc, une croissance du chapitre 12 sur les charges de personnel. Donc ça, nous l'avons également intégré. Et une fois que nous avons fait ce travail sur cet outil, eh bien, vous avez une synthèse qui va récapituler la première partie sur votre prospective financière et sur votre modélisation financière. Et eh bien, ça vous donnera votre plan pluriannuel d'investissement avec la mise à jour des grands ratios qui vont vous permettre de déterminer s'il est plus facile de financer votre investissement via le recours à l'endettement, via l'autofinancement ou en accentuant, si c'est possible, l'aide à l'investissement via les subventions que vous pouvez percevoir auprès de l'État ou auprès d'autres collectivités de type département-région. Il y a également un élément important que je souhaite vous préciser avant de vous présenter cet outil, c'est que pour les communes de moins de 5000 habitants, nous avons décidé au sein de la Banque des Territoires que les élus et les techniciens qui utiliseraient cet outil ne seraient pas seuls dans la prise en main et dans l'interprétation des résultats. C'est un service, une nouvelle fois, qui est totalement gratuit. Vous aurez la possibilité d'être accompagné par un expert financier qui va être avec vous, non pas pour remplir la donnée, hein, puisque là, c'est votre donnée financière qui sera rentrée par vos soins dans l'outil, mais nous avons fait le choix d'un parcours utilisateur qui soit le plus pédagogue possible et le plus didactique possible. Mais néanmoins, il y aura, vous le verrez, une zone de commentaires avec la possibilité de sortie d'un livrable en format PDF et en format Excel. Et c'est cet expert qui sera à vos côtés pour produire ce livrable. Nous, ce que nous souhaitons, au titre de nos missions d'intérêt général, c'est véritablement de démocratiser l'accès à l'analyse financière. C'est que vous puissiez, comme une collectivité plus importante, bénéficier d'une analyse financière de qualité, de faire votre propre prospective sur la durée du mandat et d'avoir une lecture fiable de l'évolution de vos marges de manœuvre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première partie. Je continue, Nathalie, ou oui, ou on prend quelques questions tout de Oui, suite? vas-y, continue. On Oui, prendra le flot de questions à la très fin. bien, Je vois très qu'il y en bien. a quand même dans le chat, donc on prendra toutes les questions à la fin. Très bien, parfait. Alors donc, en avant-première, mesdames et messieurs, Nathalie, tu me dis si ça s'affiche? Oui, ça s'affiche. J'ai Parfait. l'impression qu'il y a des personnes qui n'avaient pas accès à l'affichage. J'espère que vous avez pu régler vos paramètres Voilà. d'affichage et que maintenant vous avez accès au support. Sinon, de Voilà. toute façon, nous allons vous les envoyer. Bien, alors mesdames et messieurs, donc en avant-première, moi je suis très heureux de vous pouvoir vous présenter cet outil qui sera véritablement opérationnel d'ici les prochaines semaines, hein. Nous allons notamment faire une très grosse campagne de communication auprès des communes sur l'ouverture de ce nouveau service pour les élections municipales. Damien, pardon, Oui, je vais t'interrompre. On me dit qu'il n'y a pas d'affichage. Est-ce que vous pouvez dans le chat nous indiquer si vous voyez, là je vois qu'il y a la mairie de Molles qui n'a rien.
Affichage OK, OK. Bon, donc ça veut dire que ça vient de vos paramètres. Voilà, donc apparemment, la plupart des participants ont accès à l'affichage. Donc il faut que vous régliez vos paramètres d'affichage dans le petit menu en haut. Voilà. Bien. Pardon de t'avoir Non, interrompu. je Vas-y. t'en prie, Nathalie, je t'en prie. Alors, voilà, donc je suis très heureux de vous présenter cet outil en avant-première. Donc, je vais vous faire une rapide simulation. Donc, si demain vous souhaitez l'utiliser, d'ores et déjà, vous allez dans l'item connexion. Vous avez la possibilité, naturellement, de créer votre espace. Vous rentrerez un certain nombre de données avec un identifiant et un mot de passe, et l'administrateur qui est l'expert qui va vous accompagner validera donc la création de votre compte. Donc par la suite, vous aurez un identifiant, donc vous le voyez mesdames et messieurs, je le fais vraiment en direct, hein. Donc l'identifiant, le mot de passe, j'espère que je ne me trompe pas dans le mot de passe. Voilà. Et vous arrivez directement sur un menu déroulant avec 3 possibilités de travail. La première possibilité, c'est l'analyse au fil de l'eau de l'épargne et des indicateurs de gestion. La deuxième brique, c'est sur la modélisation financière de projet avec les plans d'investissement tels que vous allez, j'allais dire, les faire apparaître en termes de dépenses et en termes de recettes. Et puis enfin, la synthèse, vous le verrez tout à l'heure, eh bien, c'est la formalisation de votre plan pluriannuel d'investissement. D'entrée de jeu, on va vous demander d'aller dans les paramètres et de remplir quelques petites données fondamentales pour nous, à savoir votre fonds de roulement de départ. Alors le fonds de roulement, vous le voyez, hein, en termes de parcours utilisateur, on vous explique ce que c'est. C'est ni plus ni moins que le résultat de clôture que vous constatez, mesdames et messieurs, lors de l'affectation de votre résultat, hein. Vous approuvez le CA, demain le CFU, vous avez l'affectation du résultat et ça va alimenter vos recettes de fonctionnement et le cas échéant, votre 1068, si vous avez un déficit d'investissement, et ce résultat de clôture, c'est votre fonds de roulement. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir des informations sur le mix de financement de vos investissements. Vous allez ensuite déterminer une période de référence. Et à partir de là, eh bien, c'est la magie de cet outil. Eh bien, ça va caler l'analyse sur la période qui est retenue. Vous validez et par la suite, vous rentrez dans les hypothèses. Et regardez, là, vous allez avoir des données qui vont tout de suite vous parler. Le chapitre 11, le chapitre 12, le chapitre 14, le 65, ce sont vos dépenses de fonctionnement. Sur les recettes, vous retrouvez le 13, le 70, le 73, le 74, le 75, et puis également l'état de la dette. Vous le retrouvez tout de suite. Pourquoi? Parce que vous le savez bien, les intérêts de la dette, c'est de la dépense de fonctionnement, et vous allez intégrer l'annuité de la dette en capital et le capital restant dû, qui va automatiquement se mettre en place, pardon, dans les différents items. Alors maintenant, si je rentre dans la donnée, regardez bien. On va vous demander de faire une prospective en rentrant soit une valeur par année par rapport à un montant de départ. Donc là, vous le voyez, c'est un chiffre qui est tangible puisque c'est le chapitre 11 de ma communauté de communes. 412 000 euros sur l'année 2026. Alors c'est plutôt 2025. Mais bon, après, vous déterminez votre année. Soit vous rentrez une année par année, soit vous rentrez un pourcentage d'évolution annuelle qui automatiquement vous mettre à jour, vous voyez, la colonne en valeur absolue. Et ça, vous le faites sur vos dépenses, vous le faites sur vos recettes. Et une fois que vous avez fait tout ce travail, regardez bien, vous avez une synthèse qui va automatiquement apparaître et vous allez avoir d'ores et déjà des informations assez fiables sur l'évolution de vos recettes et charges de fonctionnement, l'évolution de votre épargne. Et je l'ai donc réalisé pour ma propre communauté de communes, hein, lorsque j'ai testé cet outil. Et ce que je constate pour ma communauté de communes, eh bien, c'est tout simplement que j'ai un effet ciseau qui apparaît à partir de 2030 et je constate que manifestement, lorsque je saisis de la prospective financière par rapport notamment au grand chapitre en dépenses et en recettes, eh bien, je risque d'avoir une dynamique plus forte de charges par rapport aux recettes. Donc, vous avez l'épargne de gestion, vous avez l'épargne brute,
Vous avez ensuite l'épargne nette, c'est-à-dire ce que je peux injecter en section d'investissement, l'évolution de l'annuité de capital qui apparaîtra également, et puis enfin votre ratio de désendettement. Donc là, on est au fil de l'eau. Je vois que mon ratio, il diminue mécaniquement. Il me faut environ 4 ans pour rembourser le capital de la dette. Mais attention, je constate qu'en fin de prospective financière, par rapport à la donnée qui est la mienne, et encore une fois, vous le savez, la prospective, c'est un exercice d'immense modestie, hein. Aujourd'hui, on navigue à vue dans les collectivités, hein. On ne sait même pas quel sera le sens de la loi de finances pour 2026. Mais néanmoins, quand on se donne quelques idées à moyen terme, eh bien, on voit là, par exemple, qu'on a un ratio qui augmente sensiblement. Et puis, un taux d'épargne brute, hein, qui constitue un autre ratio d'analyse financière, vient démontrer là où nous en sommes et là où nous pourrions en être d'ici les prochaines années. Pour chaque item, vous avez un espace commentaire. Et à la fin, vous aurez un rapport à télécharger. Et là, effectivement, il pourra être exporté au format PDF. C'est là où on n'a pas terminé en fait, hein. Il sera exporté au format PDF ainsi qu'au format Excel. Donc vous aurez vos formules de calcul qui seront directement intégrées dans un format Excel. Et là, tout l'intérêt de ce travail et tout l'intérêt de l'accompagnement par un prestataire, eh bien, c'est de pouvoir vous sortir un livrable et de l'interpréter avec vous lors d'une visio de restitution qui, effectivement, vous permettra de bonifier l'analyse financière par une analyse neutre, objective, synthétique, mais extrêmement didactique. Donc ça, c'est la première brique. Vous avez ensuite, mesdames et messieurs, la deuxième brique sur la modélisation financière de projet. Et alors là, vous le voyez, c'est extrêmement concret, hein. Moi, j'ai simplement rentré mes projets à court moyen terme. Dans ma communauté de communes, on doit rénover la toiture de la piscine. On doit verser des subventions d'investissement au département pour une sortie autoroutière. On doit réaliser un multi-accueil et réhabiliter un multi-accueil. Et on doit rénover une école de musique. Donc, je vais prendre par exemple cette troisième ligne d'investissement parce que j'ai de la dette. Alors, vous le voyez, là, cette fois-ci, on réfléchit en mode projet. On va vous demander d'intégrer un certain nombre de données sur les frais d'études, les honoraires, par exemple, les frais de maîtrise d'œuvre, les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage, des frais de programmiste. On va également vous demander de rentrer de la donnée, évidemment, sur les travaux de construction. Donc, par exemple, sur les frais d'études, en 2026-2027, j'ai 200 000 euros en 2026 à sortir et j'ai 60 000 euros à sortir en 2027. Je valide. Voilà, je reviens ensuite à mes items et mes travaux de construction, ils vont logiquement intervenir sur la deuxième partie de cette phase en 2028 et en 2029. 700 000 euros à décaisser en 2028, 400 000 euros à décaisser en 2027. Donc ça, ce sont nos dépenses. Après, vous avez les recettes sur le plan de financement. Et là, vous le voyez, on a essayé de faire quelque chose d'hyper synthétique. Concrètement, est-ce que vous aurez des subventions? Est-ce que vous aurez du FCTVA? Est-ce que vous aurez de l'autofinancement? Là, vous le voyez, je prévois 100 000 euros d'autofinancement par an sur ce projet. L'important, c'est de savoir, au final, si tout cela va passer dans la synthèse financière. Et puis, nous avons prévu un calculateur d'emprunt qui va vous permettre, le cas échéant, de simuler sur chacun de vos projets, d'ores et déjà, la capacité à faire en termes de recours à l'endettement. Donc, c'est un petit simulateur que nous avons mis en place, le titre de votre investissement, le prêt, est-ce que c'est un prêt long terme, est-ce que c'est un prêt relais, l'année de démarrage, le montant, la maturité et le taux tel que vous l'envisagez. Donc, vous le savez, à la Banque des Territoires, la particularité, c'est que nous avons la faculté de pouvoir vous accompagner sur le temps long, voire le temps très long. Nous avons des maturités de taux qui parfois vont au-delà de 40 ans, notamment sur le volet foncier, sur la question du petit cycle de l'eau. Nous avons parfois des prêts qui vont jusqu'à 50 ans, voire 60 ans. C'est normal, hein, puisque sur l'eau, ce sont des périodes d'amortissement qui comptablement courent au-delà de 40 ans. Donc, nous aussi, nous avons pris en compte effectivement des durées de prêt qui peuvent aller bien au-delà de 25 ans. Et une fois que vous avez validé, j'allais dire, eh bien, ces éléments, alors pardon, je reviens, hop, juste pour vous montrer ce que ça donne. Eh bien, vous le voyez, je reviens je reviens à mes recettes sur le plan de financement. Je reviens un instant à mon emprunt. Donc, vous avez
ici, par exemple, une simulation d'un prêt de 600 000 euros sur 20 ans avec un taux qui s'établit à 3,50 en taux fixe, eh bien, vous avez à côté le tableau d'amortissement qui se met automatiquement en place. Et donc, vous allez avoir le capital restant dû, les annuités, les amortissements, les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette, je vous le rappelle, hein, c'est une dépense de fonctionnement. Une fois qu'on a fait tout ce travail, on peut effectivement avoir un impact sur la section de fonctionnement. Et là, on va redemander la même chose. Est-ce que l'investissement qui est le vôtre a un impact sur les charges à caractère général? Certainement. En termes de fluide, par exemple, a-t-il un impact sur les charges de personnel? Donc, vous allez à nouveau rentrer de la donnée. Voilà, donc là, en l'espèce, moi, je ne l'ai pas rentré, mais c'est tout à fait possible. Et au final, une fois que vous avez réalisé ce travail, vous allez avoir un tout petit tableau de synthèse global sur l'ensemble de vos prêts et une synthèse par projet que vous allez pouvoir effectivement sortir avec l'espace commentaire. Donc, ça vous permet aussi de préparer vos dossiers de subvention. C'est-à-dire que vous allez avoir effectivement des plans de financement qui vont être automatiquement mis à jour et vous pouvez par la suite, vous le voyez, choisir la nature de votre investissement. Là, j'ai la piscine, là, j'ai la sortie autoroutière, là, j'ai le multi-accueil et là, j'ai l'école de musique. Et une fois qu'on a fait tout ce travail, regardez bien, on arrive à la synthèse. Et vous avez en synthèse votre PPI qui se met en place sur une prospective financière qui intègre à la fois la première brique et la deuxième brique. Donc le premier tableau de synthèse, vous retrouvez l'évolution de vos dépenses de fonctionnement. Vous retrouvez l'évolution de vos recettes de fonctionnement. Vous retrouvez l'évolution de vos volumes d'épargne, à savoir l'évolution de l'épargne de gestion, l'épargne brute, l'évolution de la dette, ainsi que de l'épargne nette. Vous allez retrouver vos dépenses d'investissement et vos recettes d'investissement. Et in fine, vous allez tout de suite, en un coup d'œil, constater si, au regard des éléments d'intégration, eh bien, vous explosez, excusez-moi du terme, hein, vous explosez ou non votre capacité de désendettement. Vous le savez certainement, hein, le ratio de désendettement se calcule en années. En principe, il ne doit pas être supérieur à 10-12 ans pour une collectivité. Donc là, dans les simulations financières qui sont les miennes, je constate qu'avec le recours à l'endettement, j'ai une hypothèse de travail qui met en lumière une hausse du ratio de désendettement, mais qui reste extrêmement honorable, puisque on n'est pas au-delà de 5 ans sur la troisième simulation, la troisième année de simulation financière. Vous avez également un deuxième tableau, cette fois-ci, qui prend en compte ce qu'on appelle l'autofinancement et le fonds de roulement, parce qu'effectivement, vous vous souvenez en introduction tout à l'heure, je vous ai dit demain vous devrez remplir le fonds de roulement. Ben, il est ici le fonds de roulement. Et grâce au fonds de roulement qui a été intégré d'entrée, eh bien nous allons tout de suite mesurer si nous avons la possibilité aussi de financer nos investissements grâce à l'autofinancement. Et en l'espèce, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que votre fonds de roulement, il est calculé en jours de dépenses et vous le savez certainement, il ne doit pas être inférieur à 30 jours. Donc c'est assez tendu sur la première année, mais néanmoins, sur les autres années, eh bien, le recours au fonds de roulement me permet d'avoir des ratios qui restent au vert. Une fois que vous avez fait ce travail, vous aurez un filtre de simulation et vous pourrez faire du PPI à la carte. Vous pourrez supprimer vos projets, vous pourrez en réintégrer certains, parce que peut-être que la succession de vos projets d'investissement vont avoir effectivement un impact parfois plus tendu sur l'évolution budgétaire de la collectivité. Et donc, in fine, vous pourrez produire des tableaux en fonction de ces différents projets d'investissement. Voilà, je vous ai présenté de manière très synthétique cet outil. Vous aurez un guide utilisateur et encore une fois, l'accompagnement de la Banque des Territoires à vos côtés sera intégralement pris en charge par la maison. On l'appelle, la Caisse des dépôts, on l'appelle la maison en interne, puisqu'encore une fois, c'est une mission d'intérêt général qui est au service des collectivités territoriales. Peut-être y aura-t-il d'ailleurs des questions de la part de communes présentes aujourd'hui au-delà de 5000 habitants. Sachez que cet outil, il sera également disponible pour les communes de plus de 5000 habitants, mais néanmoins, gratuitement bien évidemment, mais néanmoins, au-delà de 5000 habitants,
on peut considérer qu'il y a d'ores et déjà au sein de la collectivité un service comptable qui aura la possibilité de prendre en main cet outil. Nous, véritablement, notre souhait, c'est de faciliter le recours à la prospective financière pour les collectivités qui font leur PPI, qui souvent financent leurs investissements via ce qu'on appelle des APCP, des autorisations de programme crédit de paiement, et c'est surtout vous permettre de voir là où vous en êtes en termes de trajectoire financière pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises, le cas échéant, si vous avez, j'allais dire, une feuille de route assez lourde en termes de projet politique. Voilà, je vous remercie très sincèrement pour votre attention. Bah, c'est passionnant et je sais qu'il y a déjà beaucoup de questions. Je ne Alors, les ai pas vues les questions, donc c'est la ouais, ouais. surprise. Alors, bah, tu as répondu déjà à la première sur les plus de 5000 habitants. Pareil, hein, l'accès à Rural Consult, il est gratuit aussi, je Ah pense, oui, pour les communes de plus de 5000 habitants, hein. Il n'y a pas de, absolument. voilà, il n'y a pas de problème, même si vous Ah, alors dépassez de attention, moins de pardon Nathalie. 5%. Attention, Nathalie, le Rural Consult, il est ouvert aux communes de moins de 5000. Ah, C'est-à-dire que, voilà. pardon. Bon, maintenant, si on a 5100, 5200, 5500, Voilà. évidemment, on n'a pas l'obsession, j'allais dire, de la strate démographique. C'est une question de bon sens. Si maintenant, je vous dis une bêtise, la ville de Lyon, où la ville de Marseille appelle Évidemment. Rural Consult parce qu'elle a une question sur, je ne sais pas, le pouvoir de police, bon, ça pourrait peut-être nous interpeller. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, oui, donc je réponds donc à la question. La commune qui dépasse de moins de 5% le seuil des 5000 habitants aura accès Ouais, oui, oui, à Rural Consult. oui, oui. Alors, si nous sommes une commune de plus de 5000, 7000 habitants, que nous faisons partie d'une communauté de communes de 15 000, peut-on avoir un Ouais. accès? Alors, si vous êtes une commune de 7000 habitants dans une Comcom de 15 000, c'est ça, hein? Ouais. Alors, la Comcom aura accès. Alors, j'ai plutôt une bonne nouvelle pour vous, c'est que on est en phase de réflexion en interne pour savoir si on va pas passer de 5 à 10, en fait. Ah, Voilà. c'est une bonne nouvelle, ça. Je devrais pas vous le dire, je devrais pas vous le dire, mais ça mature. C'est pour ça que c'est pas encore prêt. Donc, soyez patients, mais on fera une grosse campagne de com le moment venu. Alors, il y a deux Euh, choses. Il y a Rural Consult et Collectif Finance, Ah hein. oui, absolument, tout à fait. Alors, collectif finance, on peut considérer effectivement que, allez, au-delà de 5, vous y aurez certainement accès. De toute façon, toutes les communes de France et de Navarre pourront utiliser collectif finance. Mais vous avez compris qu'on privilégie aussi plutôt les collectivités les moins, enfin j'aime pas ce terme, hein, mais j'en ai pas d'autres à l'instant T, les moins importantes démographiquement, les plus petites communes. Pourquoi? Parce que là, concrètement, nous, on a aussi un expert à votre disposition, hein, donc on va aussi financer certainement un nombre très très important d'analyses financières pour les collectivités. Pour vous donner un exemple très concret, mesdames et messieurs, sachez que une analyse financière, on pense environ 3 rendez-vous avec le prestataire. Un premier rendez-vous de prise en main de l'outil, un rendez-vous intermédiaire pour savoir si tout se passe bien dans la rentrée de la donnée, et puis un rendez-vous final où le prestataire sera là avec vous pour bien expliciter le résultat avec ce regard neutre et objectif, et puis vous dire, bah attendez, là vous avez quand même indiqué un montant significatif sur vos dépenses de personnel. Est-ce que vous êtes bien certain que c'est cohérent par rapport au chapitre 11? Bref, un regard neutre, mais vraiment qui doit vous éclairer dans la prise de décision. Voilà. Ok, merci. Alors, on peut comprendre, hein, les petites communes sont démunies de services, Ah bah oui, ça semble assez évident ouais, ouais. qu'elles soient prioritaires. Alors, peut-on gérer à travers cet outil plusieurs budgets et donc plusieurs perspectives pour une seule collectivité? Moi, j'ai l'impression que oui, hein. Alors, c'est une excellente question. Alors, j'aurais tendance à dire oui et non. Oui, sur l'ensemble des projets, pour l'instant, du budget principal de la collectivité. Mhm. Nous réfléchissons, ce sera certainement pour 2026, à intégrer une hypothèse de travail sur le volet budget annexe et notamment sur la question du petit cycle. Quelles conséquences lorsque j'investis, que j'emprunte sur l'évolution de la politique de tarification? Quelle est l'évolution du mètre cube d'eau sur le territoire? Nous, on a aujourd'hui beaucoup de missions en matière d'ingénierie financière, hein, où on accompagne nos collègues en région.
pour accompagner les collectivités, valider des projets d'investissement sur l'eau et l'assainissement. Lorsque vous avez une commune qui doit faire 10 millions d'euros d'investissement sur ses réseaux d'eau et d'assainissement, ou un EPCI plutôt, puisque vous le savez, aujourd'hui, en dehors des Comcom, la compétence est plutôt communautaire et métropolitaine, eh bien, souvent, on les accompagne pour tirer la trajectoire d'investissement. Et donc, c'est aussi une demande de la part de nos collègues en interne à la direction des prêts de pouvoir peut-être élargir l'outil sur le champ des budgets annexes. Donc, on l'a bien en tête. Alors, j'ai Bruno Bichon qui demande si on peut intégrer des lignes supplémentaires dans l'onglet des financements. Euh, Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait, absolument, tout à fait. Comme il n'y aura pas de limite sur le nombre de projets d'investissement, tout à fait. Ok. Quelles sont les conditions financières pour bénéficier de collectives finances communes de moins de 1000 habitants? Aucune condition financière. Vous pouvez être une commune de moins de 1000 habitants qui n'est pas endettée, qui a une excellente santé financière, qui dégage chaque année du résultat de clôture, qui autofinance ses investissements, comme vous pouvez être une collectivité de moins de 1000 habitants qui dispose d'un taux de désendettement haut et qui est tendu sur sa section de fonctionnement. Nous, on ne regarde pas la santé financière de la collectivité. D'accord. Alors après, avez-vous Et l'endroit qui pardon, demande? Nathalie, excuse-moi, Oui. un élément très important aussi en termes de RGPD. Nous, la donnée Ah oui. financière, elle sera, parce que, là-dessus, on est extrêmement clair, hein. La donnée financière, elle sera enregistrée sur le site pendant une période maximale d'un an. Après, si on ne revient pas dessus, tout s'effacera. Voilà, donc en fait, on n'utilise pas la donnée pour faire de la prospection commerciale, hein. C'est vraiment un outil, j'allais dire, au service de l'intérêt général. Voilà. Alors, Jean Drouard qui demande, avez-vous la capacité de deviser globalement le projet, exemple, la création d'un logement, ou doit-on faire appel à un architecte? Euh, Là, vous êtes plutôt sur une mission de maîtrise d'œuvre. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous orienter sur le recours à l'architecte. Mais néanmoins, l'archi, lui, il est là pour vous donner un certain nombre d'éléments à caractère financier. La maîtrise d'œuvre, elle est pleinement utile justement pour rentrer la donnée financière et que vous puissiez derrière, avec cette information, recourir à Collectif Finance. Du coup, Fadela, peut-être que Territoire de demain est-ce que Territoire de demain peut deviser Alors, territoire de demain, c'est une solution globale, c'est-à-dire c'est pas des composantes, voilà. Il faut que ce soit vraiment le projet dans sa globalité. D'accord. Donc, l'amont, le déploiement d'équipements avec les équipements, la plateforme, c'est vraiment la solution. Si c'est que des prestations autour de l'urbanisme, architecture, etc., non, ça, là, pour le coup, il y a d'autres marchés que territoire de demain, hein. On a d'autres marchés qui peuvent répondre à ce besoin, mais c'est, entre guillemets, en solo, en fait. D'accord. Et puis j'avais, puisque je t'ai sous la main, Sandrine Serrurier qui nous disait, si j'ai bien compris, vous intervenez, alors en prière, je suppose que ça veut dire en priorité sur la partie technique, mais pas en financement. Alors, en financement, en fait, en accompagnement aussi et en lien avec aussi la Banque des Territoires, on a aussi des offres financières, hein. On a aussi du crédit bail ou du crédit bancaire ou du financement en locatif, hein. Ça, Mais le sur gap est... territoire de Mais demain, sur le territoire de demain, c'est c'est possible, du oui, oui, oui. technique, c'est de C'est du l'ingénierie. technique et ça peut être complété aussi par des marchés de financement. C'est-à-dire que, voilà, si pour l'équipement, imaginons, là on a eu un S10 qui nous a sollicité sur un certain nombre d'équipements, oui, on peut adosser plusieurs marchés publics. D'accord, merci. Là, j'ai Martine Moreau qui nous dit, commune de 650 habitants, projet de rénovation, 1 million d'euros du réseau d'assainissement. Est-ce que vous pouvez accompagner et trouver le financement? Alors, nous pouvons vous accompagner sur de la recherche de financement via Rural Consult. Donc là, c'est un coup de téléphone à nos experts en leur présentant la problématique et ils vous accompagneront sur de la recherche de financement.
et une possibilité d'accompagnement sur l'impact de votre budget d'investissement et de fonctionnement de ce que vous allez réaliser via Collectif Finance. Alors sur l'assainissement, attention, parce que vous serez certainement sur du budget annexe, hein. C'est une nomenclature M49, hein, c'est de la M4, donc on ne sera pas sur le budget principal. Donc le modèle économique, vous savez, hein, il n'est pas exactement le même, hein, parce que dans les plus petites communes, bon, il y a des exceptions qui permettent notamment d'alimenter le budget annexe via une participation d'équilibre du budget général, mais en principe, sur le volet de l'assainissement, la dépense, elle est, j'allais dire, financée via la redevance perçue auprès des usagers. Mais néanmoins, Rural Consult, sur la partie de l'aide au financement, et Collectif Finance, une prospective financière qui peut vous orienter demain sur cette possibilité-là de prospective. Alors, il y a aussi un élément que je souhaitais préciser, Nathalie, c'est que aujourd'hui, vous pouvez ne pas attendre Collectif Finance, hein. Aujourd'hui, Rural Consult produit de l'analyse financière. Donc, si vous souhaitez réaliser une prospective financière via nos experts, vous pouvez également contacter Rural Consult. Ils vont la réaliser avec leurs propres outils. Mais demain, dans quelques semaines, c'est avec Collectif Finance que ces analyses financières seront réalisées. Donc, si manifestement vous aviez un impératif immédiat de mettre sur le papier un investissement qui va avoir un impact sur votre capacité de désendettement, qui risque de grever votre épargne parce que vous appréhendez notamment les effets autour des intérêts de la dette. N'hésitez pas à nous solliciter via le numéro de téléphone que j'ai indiqué tout à l'heure. Vous aurez de toute façon communication du support avec le numéro. Et les experts pourront vous accompagner dans la production d'une courte analyse financière avec une restitution. Aujourd'hui, nous en réalisons très régulièrement. Sachez que la moyenne, c'est très intéressant, hein, la moyenne en termes de taille de commune, aujourd'hui, c'est environ 350 habitants. C'est dire si effectivement nous avons orienté pour l'instant, enfin en tout cas les sollicitations sont le fruit de communes extrêmement rurales. Voilà. Et Fadela, projet de rénovation du réseau d'assainissement, est-ce que Territoire de demain peut accompagner? Non, parce que là, on va être vraiment sur la partie travaux. En fait, sur D'accord. Territoire de demain, on va avoir des travaux qui sont pas du génie civil, hein, ou c'est des travaux d'installation des équipements, de connexion, voilà. Là, si c'est vraiment des travaux dans la section vraiment dure, là, non, ça relève vraiment d'un marché de travaux qui est passé par la collectivité. Très bien. On a Anne Muller, commune de 850 habitants, qui nous indique qu'ils ont un projet d'aménagement de la place de la mairie, 4000 m², et du parvis de l'église, 1000 m², en secteur ABF, déjà accompagné avec le CAEE. Est-ce que vous pouvez les accompagner en complément sur les aspects financiers et en recherche de subventions? Alors, pour la Banque des Territoires, réponse affirmative. Via la commune, elle fait combien? 4000 habitants? Non? 850. Ah, 850, d'accord. Ah, j'ai confondu avec le nombre de mètres carrés, je crois que c'était 4000 mètres carrés. C'est ça. Voilà. Oui, oui, sans problème. Via Rural Consult, vous présentez rapidement le projet de la commune et les experts financiers sont à votre disposition pour prospecter et déterminer quelles sont les sources de financement potentielles pour la commune. Vous savez, Rural Consult, hein, c'est chaque jour, c'est près d'une dizaine d'experts, hein, qui sont là au quotidien. Donc, on a effectivement du monde à votre disposition et c'est aussi toute la singularité des nouvelles offres de Rural Consult depuis le début de l'année 2025, notamment d'aller sur l'analyse financière et puis effectivement la recherche de financement. Tout à fait. Merci, merci. Je n'ai plus de questions. Est-ce que vous en avez d'autres, des questions? Projet City Stade pour commune de 380 habitants. Est-ce que ce Territoire de demain ou Rural Consult peut aider? Alors, je vais... Adela, tu vas peut-être répondre pour l'UGAP. Un projet de City Stade, c'est ça, hein, Corinne Euh, Nabouvier? et sur en fait, qu'est-ce qu'il comporte ce projet? Parce que c'est souvent en fait dans le détail qu'on peut savoir si on peut accompagner ou pas.
Est-ce que Madame Bouvier a un micro qui peut être activé? Oui, tout à fait. Allez-y. Bonjour. Voilà, oui, ce serait un city-stade avec projet d'aménagement cheminement doux autour, éventuellement petit arboretum si les finances le permettent, et tout ce qui est aménagement, table, boulodrome autour pour du multigénérationnel. Mais dans les 200 000 euros. Joli projet. Ouais. Alors, sur Territoire de demain, peut-être qu'il y a un aspect sur lequel je souhaite accentuer. Il faut qu'il y ait une notion de plateforme et de pilotage. Voilà, c'est-à-dire c'est le suivi, c'est vraiment dans la gestion opérationnelle des services publics. Donc, voilà, il y a une notion un petit peu de pilotage de la donnée. Donc, quand c'est vraiment de l'infrastructure, des travaux, voilà, Territoire de demain n'accompagne pas vraiment sur cette partie-là. Et pour la Banque des Territoires, Madame, effectivement, c'est un beau projet pour votre commune. Vous pourriez, le cas échéant, si vous le souhaitez, solliciter Rural Consult pour la réalisation d'une courte analyse financière mettant en lumière l'impact de ce projet d'investissement sur l'évolution budgétaire de la commune et de déterminer avec nos experts financiers s'il est plus intéressant le recours à l'autofinancement, sur le recours à l'endettement, d'optimiser notamment vos recettes auprès des tiers. Peut-être que vous avez de la DETR ou de la DECIL sur ce projet, mais néanmoins, on a toute possibilité de pouvoir effectivement tirer avec vous l'évolution de votre budget à travers l'intégration de cet investissement à court ou moyen terme. D'accord, c'est un projet déjà vu par le CAUE, mais on passera vous voir, oui. On téléphonera, merci. Voilà. Merci. Je viens d'apporter une précision. Le replay de ce webinaire sera disponible demain sur le site de Mairie 2000. Il n'y a pas de souci pour ceux qui sont obligés de nous quitter. Je comprends, on avait annoncé 1 heure de webinaire. Je me doutais qu'il y aurait beaucoup de questions. Donc voilà, nous avons légèrement dépassé la durée que nous étions fixée. Je vais envoyer les supports. Vous m'y autorisez, Fadela, Oui. Damien? Avec plaisir. Oui, tout à fait. Ouais, donc je vais envoyer en PDF les supports à toutes les personnes qui s'étaient inscrites à ce webinaire. Je les mettrai également dans les commentaires du replay. Donc, vous pourrez aussi les télécharger à partir du replay, puisqu'il renvoie directement vers notre page YouTube, voilà, notre chaîne YouTube. Bon, alors on prend une dernière, la petite dernière, il est 15h15, donc on a dépassé, mais on va la prendre. L'Orlus, projet de restauration, édifice religieux d'une commune de 112 habitants. L'accompagnement est-il possible, là aussi? C'est un accompagnement financier, un accompagnement technique? Madame Luce, financier, je suppose. Alors, on va poser la question, est-ce que l'accompagnement financier est possible? Alors, l'accompagnement financier est tout à fait possible. En tout cas, encore une fois, sur le volet de l'analyse financière, dès lors que vous disposez, j'allais dire, des différentes informations qui sont nécessaires à la production d'une analyse prospective, Rural Consult a cette pleine capacité de pouvoir produire effectivement une analyse. Alors classiquement, une prospective financière, on est assez prudent, on va pas au-delà de 4 à 5 ans. Voilà, parce qu'effectivement, il y a tellement d'incertitudes aujourd'hui liées aux enjeux financiers budgétaires à l'échelle étatique, au regard du contexte économique et surtout du contexte financier. Mais néanmoins,
l'intégration de ce projet de rénovation d'un édifice cultuel, peut-être qu'il s'agit d'une église tout simplement, ou en tout cas de patrimoine religieux, eh bien, peut tout à fait être intégré, effectivement. On regarde l'évolution de votre section d'investissement et on regarde l'impact sur la capacité, surtout à faire le reste, hein. C'est ça l'intérêt de la prospective, c'est de cibler le projet et de regarder si le projet, en réalité, ne greffe pas tous les investissements du quotidien, parce que vous avez vos projets de mandat, mais vous avez aussi le quotidien. Et le quotidien, c'est du chapitre 20, du chapitre 21, c'est de l'investissement quasi quotidien. Et évidemment, le but du jeu, c'est pas ce n'est pas de coincer la collectivité par un projet sur l'incapacité à faire le reste derrière. Voilà. Merci. Là, on va en rester là, hein. Juste une petite précision de Sandra Le Floch à destination de Madame Bouvier sur son projet de City Stade, voir avec l'Agence nationale du sport, si tant est qu'il leur reste quelques crédits. Ça, c'est à voir. Voilà. Mais effectivement, ils peuvent aussi vous accompagner, l'ANS. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous. Je vous remercie, Fadela, Damien, pour la transmission de votre expertise. C'est très intéressant. Les deux outils sont très intéressants, hein. Oui, en effet, comme dit Madame Muller, c'était utile, hein. Merci beaucoup. Je vous le redis, le replay sera disponible sur le site de Mairie 2000 demain. Et je vous envoie les supports à nouveau. Je vous abandonne. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci, Et je Nathalie. vous dis à bientôt À très pour un bientôt. prochain Merci, au Au webinaire. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.